Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo trucs et astuces. Alors aujourd'hui on va parler ensemble du rouleau en caoutchouc et on va vraiment rester sur l'utilisation basique de ce rouleau en combinaison avec l'encre d'Aising. Donc on va appliquer cette encre grâce au pinceau en caoutchouc. Alors on va commencer par de petits démos, vraiment pour que vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué par rapport à la technique. Ensuite, vous les voyez ici au-dessus, je vous ai préparé quelques petites scénettes abouties où là, on a mélangé différentes techniques pour que vous puissiez voir vraiment jusqu'où on peut aller. Puisqu'ici, eh bien, avec cette encre et ce rouleau, vous allez pouvoir créer des fonds. Donc, vous allez créer une base colorée à un décor que vous allez retravailler éventuellement par la suite. Alors, pratiquement, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on va tout simplement, dans un premier temps, pulvériser l'encre sur une surface de travail. Alors ici, je travaille sur une plaque média. Vous allez aussi, bien entendu, pouvoir travailler sur une feuille en téflon. Ça fonctionne aussi très très bien. Vous allez aussi, et bien entendu, pouvoir travailler avec une plaque en silicone, en combinaison éventuellement avec la plaque à tamponner. Donc ces trois outils sont très chouettes étant donné que vous allez vraiment avoir une surface sur laquelle l'encre va glisser et va pouvoir se transférer très facilement sur le papier. Alors, vous allez bien entendu avec ces outils obtenir des résultats différents. Donc je vous encourage vraiment, si vous avez ces trois outils, de les essayer pour que vous voyez vraiment les petites différences, les petites nuances que la matière sur laquelle vous travaillez va vous apporter. Ici, donc, on va travailler aujourd'hui ensemble sur la plaque média. Donc, l'utilisation vraiment toute simple du rouleau, c'est tout simplement de pouvoir étendre, étaler la matière de façon un petit peu différente de la pulvérisation pour pouvoir créer des tâches différentes. Donc là, vous y allez, vous ne calculez pas, vertical, horizontal, oblique, peu importe, c'est étendre la matière de façon à avoir un transfert différent lorsque vous allez utiliser votre papier. Vous allez pouvoir de nouveau faire votre transfert de façon différente. Soit vous venez déposer très très légèrement votre papier et venir chercher par petites touches la couleur comme ceci et vous continuez jusqu'à obtention de l'effet que vous avez envie d'obtenir, d'accord? Jusqu'à obtention de l'effet désiré. Si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus marqué, vous n'hésitez pas et à ce moment-là, vous laissez tomber votre papier sur la surface et vous allez appuyer plus ou moins fort de nouveau en fonction de la tâche que vous avez envie de produire. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Vous allez bien entendu pouvoir aussi appuyer beaucoup plus fort, tout simplement, de nouveau, en utilisant ce rouleau. Et là, je vais vous montrer en même temps une autre technique. Puisque vous avez appliqué l'encre répandu plutôt l'encre avec le rouleau, et bien vous avez cette encre qui est présente sur votre rouleau, vous la voyez ici. Donc vous allez aussi très bien pouvoir utiliser cette technique-ci pour pouvoir venir déposer l'encre sur le papier sous forme de taches comme ceci. Et vous allez rechercher la matière et vous la redéposer autant de fois que vous voulez. D'accord? Ça, c'est la deuxième technique. Et la troisième technique, eh bien, je l'ai réalisée en même temps que la deuxième, étant donné que j'ai vraiment appuyé sur mon papier avec le rouleau et automatiquement, eh bien, j'ai de nouveau la matière qui se trouve par-dessous qui s'est transférée de façon beaucoup plus importante. D'accord? Alors, si de nouveau cet effet n'est pas suffisamment prononcé pour vous, eh bien, vous n'hésitez pas. Vous reprenez l'encre, vous repulvérisez et vous répétez l'opération autant de fois que vous voulez. Ça, c'est vraiment l'utilisation de base. Les trois techniques que vous allez utiliser vraiment sans hésiter et de façon répétitive avec votre rouleau. C'est vraiment quelque chose de très simple, mais qui donne vraiment un effet très, très chouette. Pour relaver la plaque, vous n'hésitez pas, bien entendu, à replacer de l'eau et à venir bien renettoyer votre surface de travail, important pour la suite des opérations, bien entendu. Et par rapport au nettoyage du rouleau, eh bien, vous allez travailler de la même façon, de nouveau avec un spray d'eau. Donc, vous allez pulvériser de l'eau sur votre, ou bien vous le passez sous le robinet si vous en avez un près de vous, bien entendu. Et vous allez rouler simplement sur votre chiffon de façon à venir nettoyer votre rouleau correctement. Et vous pourrez, bien entendu, automatiquement le ranger pour l'utiliser à un autre moment. Donc ça, c'était la petite séquence, on nettoie nos outils. Alors,
Là, bien entendu, donc je vous ai expliqué la base. Donc voilà, par exemple, toujours avec la même encre, toutes les combinaisons qu'on peut avoir avec simplement un travail de base. Là, on a chaque fois travaillé dans un sens. Vous allez bien entendu aussi pouvoir travailler dans des sens différents. Si vous travaillez à l'horizontale, à la verticale, en oblique, etc., votre encre va se poser de façon différente, bien entendu. Si vous travaillez en combinaison avec de l'eau, vous allez de nouveau avoir un effet différent, étant donné que vous aurez des effets un petit peu aquarelle comme ceci. Au-delà de l'effet aquarelle, vous voyez qu'ici, j'ai travaillé avec du doré. D'accord? Donc là, on a cet aspect un petit peu irisé qui ressort et qui est vraiment très, très sympa. En parlant d'irisé, vous allez aussi pouvoir travailler, vous le voyez ici. Ici, j'ai travaillé non plus avec de l'encre bleue, mais avec de l'encre violette, comme ceci. Je vais d'ailleurs rapprocher mes encres, ce sera plus facile. Donc, vous pouvez travailler avec des encres classiques, mais vous pouvez aussi les combiner avec des encres shiny, de façon à avoir ce côté irisé qui ressort et qui va donner une touche plus originale à votre décor. Ici, on travaille en ton sur ton. Vous pouvez bien entendu aussi contraster les couleurs et venir avec des couleurs beaucoup plus différentes sur votre décor. Tout cela va bien entendu être influencé si vous travaillez sur une page de scrap par vos photos, par le ton de vos photos qui est quand même très très important aussi. Vous pouvez aussi travailler donc des tons qui se rapprochent donc toujours en encre classique, des tons qui se rapprochent plus l'un de l'autre et avoir une légère différence, mais toujours en restant sur du ton sur ton, que ce soit dans ces couleurs-ci ou même par exemple dans des tons de bleu différents, ou bien de nouveau contraster beaucoup plus fort. Vous pouvez aussi bien sûr faire appel aux couleurs donc dorées, argentées, etc. Toutes les couleurs métal, ça apportera vraiment un côté très très chic à vos créations. Et si vous n'avez pas ces encreurs sous forme de spray, mais que vous les avez sous forme d'encreurs comme ceci, eh bien vous allez aussi pouvoir travailler très facilement avec le rouleau. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement venir déposer l'encre en tapotant sur votre plaque média. Une fois que vous avez déposé la matière, vous allez pulvériser de l'eau, pour pouvoir diluer la matière. Et puis là, vous commencerez toutes les étapes que je viens de vous expliquer auparavant. Donc voilà, on n'hésite pas, on essaie, on mélange les couleurs, on ajoute de l'eau, on ajoute une couleur, contrastée ou pas, on fait des essais et surtout, tous ces bouts de papier, vous les conservez bien parce que vous allez voir que vous allez régulièrement aller les rechercher pour pouvoir compléter votre réalisation. Créez-vous une petite boîte, conservez bien tout ça. Et n'hésitez pas aussi, quand vous avez vraiment, avant de renettoyer votre plaque, votre surface de travail, que ce soit la plaque média, la feuille en téflon, etc., de venir vraiment chercher toute la matière qui reste sur le papier en ajoutant de l'eau ou une couleur un peu irisée, nacrée, peu importe, pour pouvoir encore utiliser tout ça plutôt que de le jeter, entre guillemets, sur votre papier. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie technique. Maintenant, on va aller un peu plus loin et on va passer en revue quelques petites choses beaucoup plus abouties, bien entendu, puisque là, c'est une base qu'on va utiliser pour aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur cette première réalisation? On a utilisé un gabarit texture. Ok? Alors, au niveau du travail de l'encre qui se trouve par-dessous, là, on est vraiment resté sur quelque chose de très, très léger. Ce ne sont pas du tout de gros aplats, de grosses taches. On est vraiment sur des toutes petites taches discrètes, par-ci, par-là. Et une fois que le papier a été bien sec, eh bien, on est venu retravailler de l'encre qu'on a appliquée au travers du gabarit texture. Alors ici, pour travailler ceci, j'ai utilisé les encres d'Ising. J'ai utilisé deux couleurs différentes, ceci. Et je les ai appliquées avec une brosse pour encre de façon à avoir cet aspect vraiment bien, ce fondu d'encre qui vient se déposer sur la matière déjà établie auparavant avec le travail de l'encre. Donc ça, c'est le deuxième travail de couleur. Et alors par après, vous pouvez bien entendu casser, entre guillemets, cet aplat de couleur en venant redéposer un élément par-dessus. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu travailler avec une chute de page unie et on est venu retravailler avec du washi tape par-dessus.
par exemple. C'est un exemple parmi d'autres, bien entendu. Puis, par la suite, on peut très bien encore venir ajouter un mot, une figurine, un élément par-dessus pour pouvoir venir compléter ce décor. Alors moi, j'ai travaillé une grande zone pour que vous puissiez vraiment bien voir les choses. Maintenant, cette zone aurait pu être beaucoup plus petite si vous vouliez le travailler de façon beaucoup plus discrète sur une page de scrap. Ne l'oubliez pas, à chaque fois que je vous montre des exemples, sachez que si je les ai faits en grand, c'est vraiment pour que vous voyez vraiment bien le travail qui a été effectué, mais tout ça peut être réduit, bien entendu, au niveau de la taille. Voilà. Donc la combinaison avec un gabarit texture, du papier uni, du washi tape, on n'hésite pas. Deuxième possibilité, ici, on reste un petit peu dans la même ambiance couleur. On a d'abord une base qui a été... qui se trouve vraiment en dessous, donc le grand carré, qui a été travaillé avec simplement de l'encre, donc c'est un peu suivant ces techniques-ci, d'accord? Maintenant ici, de nouveau, on en a déposé un peu moins. Okay, on n'est pas toujours obligé de déposer une grande quantité d'encre. Ici, on en a déposé en moindre mesure. Voilà un exemple qui se rapproche un petit peu plus de ce qui a été fait. Okay, donc ça, c'est le travail de base. Par la suite, ici, pour qu'on voit moins le contraste avec le papier sur lequel on a travaillé, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est venu de nouveau ombrer avec de l'encre. Ici, on a utilisé seulement une seule couleur, qui est cette couleur-ci, et on est venu l'appliquer avec le pinceau brosse. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Si vous voulez voir le geste, on démarre de la plaque et on vient ombrer le papier comme ceci, en venant déposer la matière, jusqu'à temps qu'on ait le résultat dont on a envie, où on a envie je vais y arriver, le résultat où on a envie d'arriver. On va dire ça comme ça. Hein? Vous m'avez compris. Alors, ça, c'est l'étape de base. C'est pour cette forme-ci. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est l'étape qu'on a collée par-dessus. C'est du papier toujours travaillé avec les encres. Ici, on a ajouté du spray d'icing shiny de façon à avoir ce côté irisé qui soit un petit peu plus marqué. Et on l'a travaillé après avec un classeur de gaufrage. D'accord? Ce classeur de gaufrage-ci, en l'occurrence, pour pouvoir venir ajouter du relief, en fait, à la plate de couleurs qu'on avait initialement travaillé. Ensuite, on est venu travailler avec les encres, les mêmes encres que ceci. Donc là, on a travaillé avec deux couleurs différentes, ces deux couleurs-ci. Et puis, entre les deux, on a travaillé avec du papier uni pour vraiment bien différencier les deux zones de travail qui initialement étaient issues d'un même papier. Et puis, on vient faire le lien entre tout avec le ruban en satin. Voilà. Donc, une autre possibilité, d'autres techniques combinées de façon à obtenir un résultat encore différent. Alors, on continue avec cette scénette-ci. Ici, on change d'ambiance. Vous voyez tout de suite qu'on a opté pour le côté paillettes en plus. Là, il y a encore pas mal de techniques qui ont été utilisées. Donc, on a d'abord le travail de base du papier, où là, on a travaillé avec des tons marron et du spray shiny orange. Donc là, qui ressort, vous voyez, à certains endroits plus que d'autres. Ça, c'est vraiment le travail de base. Après, on a travaillé différentes choses. Qu'est-ce qu'on a fait? On a découpé un cadre de papier dans du papier imprimé. Première chose, on est venu le coller sur la forme. Deuxième chose, on est venu travailler sur base de papier collant repositionnable. On a chassé de l'encre à gauche, à droite, de façon à créer cette ligne verticale. On est venu ombrer les bords. Donc là, tout comme ici, hein, c'est vraiment le même travail au niveau des ombrages à l'encre, mais ici on est sur de l'encre traditionnelle. On est sur j'ai travaillé avec des encreurs géants châtaigne et chocolat. Donc là, pas de souci. On peut aussi, même on a travaillé avec de l'encre d'icing sur la base, retravailler avec des encres classiques par-dessus pour travailler nos dégradés. C'est tout à fait possible. Ensuite, on est venu appliquer la peinture pailletée de façon à venir vraiment ici au niveau de la verticale, vraiment bien marquer les choses. J'ai juste oublié de vous dire un petit détail, c'est que les angles ici ont été aussi ombrés avec de l'encre châtaigne et chocolat avant de coller le papier imprimé. Et pour terminer, on est venu apposer la figurine en bois ici, de nouveau travaillée avec de la peinture pailletée et sur lequel on a accroché le petit ruban. Donc si vous ne connaissez pas la peinture pailletée, eh bien c'est
cette peinture-ci. Donc c'est simplement en fait des paillettes avec de la colle intégrée de façon à ce qu'elles viennent vraiment bien se fixer sur le support sans aucun problème. Et vous ne verrez pas du tout de taches de colle, tout séchera bien sans aucun souci. Donc voilà encore une possibilité. Donc là, on est loin du travail de départ avec les simples tâches, étant donné les étapes qu'on vient ajouter par la suite. Alors, on va terminer avec ces deux scénettes-ci. Donc là, on a travaillé avec du bleu, différents tons de bleu et du doré. On a travaillé ici avec beaucoup plus d'eau, de façon à avoir cet effet beaucoup plus aquarelle. Tandis qu'ici, on a travaillé avec des encres beaucoup plus pures et en venant simplement venir chercher la matière, en travaillant aussi peu d'encre à la base déjà sur votre support. D'accord? Donc ça, voilà, déjà au niveau de la base, on est sur les mêmes couleurs, mais avec avec plus d'eau, plus ou moins de matière, vous allez vraiment avoir un résultat tout à fait différent. Par la suite, cette base, elle peut être bien entendu alimentée d'autres éléments. Donc ici, on a travaillé avec une matrice de découpe, deux matrices de découpe différentes. Donc le rond qui est la base ici et les mots il était une fois qui ont été apposés ici. Donc ces deux formes ont été découpés dans du papier, pareil déjà, donc c'était du papier comme ceci, qu'on avait travaillé une chute de papier et on vient découper cette chute de papier avec les matrices et une Big Shot de façon à pouvoir extraire la partie qu'on trouve la plus jolie. Donc quand vous avez un grand papier comme ceci, que vous avez votre rond, eh bien vous allez pouvoir choisir l'endroit que vous préférez de façon à venir extraire la rondelle de papier comme ceci. Donc moi ici j'ai choisi vraiment une partie où la couleur était bien marquée, étant donné que je travaillais sur une zone qui était fort type aquarellé entre guillemets. Donc ici, de nouveau, si on veut le contraste entre les deux, il faut faire quand même le bon choix. Et pour les mots, il était une fois, et bien une fois que je les ai découpés, je me suis rendu compte qu'ils ne ressortaient pas suffisamment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien entendu gardé ma découpe. Je n'avais vraiment pas envie de la jeter et j'ai simplement pulvérisé, bien entendu sur le côté avant de la coller sur la scénette, j'ai repulvérisé de l'encre dorée comme ceci pour qu'elle puisse vraiment se détacher du reste de la scénette. J'ai glissé un morceau de papier bleu par-dessous de façon à ce que de nouveau le mot se démarque bien. Donc là aussi en construisant votre décor, eh bien, vous allez vous rendre compte peut-être qu'à un moment donné vous n'avez pas l'effet que vous désirez, mais il y a toujours un petit truc, une petite astuce pour pouvoir quand même utiliser ce décor que vous aviez découpé et le travailler différemment pour que au final on obtienne vraiment quelque chose qui soit vraiment très sympa. Et alors pour cette dernière scénette, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement découpé une étoile avec des matrices de découpe dans une chute de base de couleur un peu contrastée. On l'a embossé avec un classeur on l'a gaufré pardon, avec un classeur de gaufrage. Là vous voyez les petites étoiles qui ressortent par-ci par-là. On l'a pulvérisé de nouveau avec le spray comme ceci pour pouvoir retrouver la couleur dorée qui se trouve dans le fond et là qu'on avait appliqué avec le rouleau auparavant. Et puis la petite scénette ici qui est déjà toute faite, on l'a doublée de papier, on vient rapporter ici une petite touche dorée avec du washi tape et on vient compléter le tout avec du ruban pour pouvoir apporter de nouveau ce petit côté satiné qui complète bien l'harmonie des différents matériaux qui ont été utilisés sur la scénette. Voilà, et bien je vais m'arrêter là, même si j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire sur ce chouette outil. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de possibilités différentes de le travailler sur base vraiment de la base de la base, hein, puisqu'on est vraiment resté sur l'utilisation très classique de ce rouleau. Bien entendu, votre animatrice Asa va pouvoir encore aller plus loin, vous montrer d'autres choses, vous expliquer, vous démontrer encore pas mal de choses. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que si vous disposez de cet outil, eh bien, vous allez le ressortir de son tiroir et pouvoir créer plein de choses avec ces chouettes techniques. Si vous n'en disposez pas, eh bien, une animatrice Asa pourra vous en procurer un et pourra bien entendu aussi aller, comme je viens de vous le dire, beaucoup plus loin dans les explications de ce très chouette outil. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.